Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On est toujours avec la génétique humaine. On a vu des maladies autosomiques, ça veut dire non liées au sexe, غير مرتبطة بالجنس, soit récessive, soit dominante, سواء في حالة تنحي أو سيادة. Et aussi, on a vu des maladies gonosomiques, مرتبطة بالجنس, liées au chromosome sexuel X, dans deux cas aussi, récessive et dominante. Dans cette vidéo, on va voir le cas d'une anomalie liée au gonosome Y. Gonosome, c'est brille jinsi. Les niveaux concernés sont les deuxièmes bacs SVT et sciences maths 1. Donc la transmission des anomalies héréditaires liées au chromosome sexuel Y. L'exemple connu ici, c'est l'hypertrichose des oreilles. شذوذ كثافة زغب الأذن. الذين يعانون من هذا الشذوذ يتوفرون على زغب كثيف في الأذن قد يزعجهم من الناحية الجمالية وفي بعض الأحيان يسبب أيضا إزعاج في السمع. On a ici un arbre généalogique d'une famille atteinte de cette anomalie. Anomalie قلنا غير عادي, شذوذ أي غير عادي. La première question qu'on va se poser ici, déterminer le mode de transmission de cette anomalie. Comment se transmet cette anomalie des parents aux enfants? Observez ici tous les garçons qui proviennent d'un parent atteint de cette anomalie est atteint aussi. Ici le père est atteint, le fils est atteint. Ici le père est atteint, bien sûr son père aussi est atteint. Tous les garçons sont atteints. Mais toutes les femmes et les filles sont saines. جميع الإناث سليمات ولكن الذكور الذين ينحدرون من أب مصاب كلهم مصابون. Observez ici ce cas. Le mari de cette femme-là, il est sain. Son fils aussi, il est sain. إذن هنا لاحظوا هذا الرجل هنا لا ينتمي لهذه العائلة فهو زوج امرأة من هذه العائلة وهو عادي فأنجب ابنا سليما. Donc si un père est atteint, son fils forcément sera atteint. Si un père est sain, son fils est sain. Les femelles sont toutes saines. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire d'après vous? Que reçoivent les garçons de leur père? Bien sûr, le chromosome Y. Donc cette anomalie est portée par le chromosome Y. L'anomalie existe uniquement chez les hommes, tous issus d'un père qui a cette anomalie. إذن هذا الشذوذ لا يظهر إلا عند الذكور وكلهم صادر عن أب مصاب. Donc le gène responsable du développement anormal نمو غير العادي des poils sur les oreilles للزغب على الأذنين est porté par le chromosome Y. Les filles sont saines puisqu'elles ne possèdent pas le chromosome Y. الإناث كلها سليمات لأنها لا تتوفر على الصبغي Y. On va noter l'allèle responsable de l'anomalie par H, hypertrichose. Et ici, on va utiliser une seule lettre parce que ce gène-là n'a pas d'autres allèles. C'est pour cela qu'on ne parle plus de dominance. إذن هنا لا نتكلم نهائيا عن السيادة. أصلا لدينا نسخة واحدة من الورثة. Quand est-ce qu'on a parlé de la dominance? C'est lorsqu'on a deux allèles différents et on a distingué deux cas. Si les deux allèles s'expriment, on dit que les deux allèles sont codominants. في حالة التقاء حليلين مختلفين فإذا عبر معا نقول أننا في حالة تساوي السيادة. Et si par contre un allèle s'exprime et l'autre non, dans ce cas, on a parlé de la dominance absolue. L'allèle qui s'exprime est dit dominant et l'allèle qui ne s'exprime pas en présence de l'allèle dominant est dit récessif. وإذا عبر حليل واحد والآخر لم يعبر فهنا نتكلم عن سيادة ما. سيادة الحليل المعبر وتنحي الحليل الغير معبر. Mais dans notre cas ici, on ne peut pas parler de la dominance. Donc on ne parle pas de dominance puisqu'on a une seule copie du gène porté par Y
et la femelle ne porte aucun gène correspondant à cette anomalie. إذن هنا لدينا نسخة واحدة من هذه المورثة محمولة على Y. إذن الذكر ستكون له نسخة واحدة، والأنثى لا تتوفر أصلا على المورثة المسؤولة عن هذا الشذوذ لأنها لا تتوفر على Y. لهذا لا نتكلم نهائيا عن السيادة في هذه الحالة. Question suivante. Donnez le génotype d'une personne atteinte de cette anomalie. Bien sûr, la personne atteinte ici, c'est l'homme. Il a comme génotype X et Y. Et bien sûr, puisqu'il est atteint de cette anomalie, il porte l'allèle H sur le chromosome Y. Donc son génotype sera XYH. Donc tous les individus qui sont atteints de cette anomalie auront le même génotype XYH. La question suivante. Donnez l'interprétation chromosomique du mode de transmission de cette anomalie. التفسير الصبغي لكيفية انتقال هذا الشذوذ. Les parents ici, bien sûr, la femme sera saine et l'homme sera atteint. Les parents, la femme elle est toujours saine et bien sûr ici l'homme sera atteint de cette anomalie. Comme génotype, la femme bien sûr XX, normal, mais l'homme sera XY qui porte le gène responsable de cette anomalie. Chacun des deux parents, il va donner les gamètes à travers la méiose ou bien la réduction chromatique, au cours duquel les deux chromosomes vont se séparer pour donner les gamètes. Donc la femme, d'après vous, elle va donner combien de types de gamètes? Bien sûr, un seul, X. Et l'homme, il va donner combien de types de gamètes ici? Bien sûr, deux, X et Y, qui portent le gène H. Donc la femelle va donner un seul type de gamètes, 100% X, et l'homme va donner deux types de gamètes avec une probabilité de 1,5. Donc ici on a plus d'une possibilité de fécondation, c'est pour cela qu'on va résumer ces possibilités sous forme d'échiquier de croisement, qui sera ainsi les gamètes mâles de deux types ici et les gamètes femelles d'un seul type. Gamètes mâles XY avec les mêmes probabilités 1,5, et les gamètes femelles un seul type 100%. Donc la première possibilité de fécondation, c'est la rencontre de X avec X. On aura une fille ici, le sexe sera féminin, XX, et qui sera bien sûr saine. Elle ne porte pas le gène responsable de l'anomalie, avec une probabilité de 1,5 fois 1, c'est 1,5. La deuxième possibilité de fécondation, c'est la rencontre de X avec Y qui porte H. Donc on aura un garçon ici, le sexe sera masculin, Jens Takar, qui porte le gène responsable de l'anomalie. Donc il sera atteint de cette anomalie avec une possibilité de 1,5. Donc comme vous constatez ici, toutes les filles seront saines, tous les garçons seront atteints de cette anomalie. Tous les garçons seront atteints. جميع الذكور سيكونون مصابين بهذا الشذوذ et toutes les filles seront saines. وجميع الإناث ستكون سليمة. Donc, dans le cas de la transmission d'une anomalie liée au chromosome Y, l'anomalie ne touche que les hommes. هذا الشذوذ لا يصيب إلا الذكور. Un père atteint, tous ses enfants mâles sont atteints. إذا كان الأب مصابا جميع الذرية الذكور ستكون مصابة. Un père sain, tous ses enfants sont sains. أب سليم ذريته الذكور ستكون سليمة. On ne parle pas de dominance. Le mâle n'a qu'un seul allèle et la femelle n'a aucun allèle parce qu'elle n'a pas le chromosome Y. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.